Environ 1500 migrants, pour la plupart originaires du Venezuela, du Guatemala, du Salvador, du Pérou et de l'Équateur, sont partis aux premières heures de jeudi de Tapachula, une ville située près de la frontière sud du Mexique avec le Guatemala. Nous avons pris l'initiative de marcher jusqu'à Mexico parce que c'est le seul moyen qu'on a, parce qu'ils ne nous donnent pas d'autorisation, parce que nous ne pouvons pas voyager en bus où ils nous renvoient. De nombreux migrants ont déclaré qu'ils en avaient simplement assez d'être à Tapachula, une ville qui accueille des milliers de migrants et où il n'y a pas beaucoup de travail. La situation à Tapachula est intenable parce qu'il n'y a pas de travail, en particulier pour les femmes. Ils imposent une norme d'âge de 18 à 35 ans. Ils ne vous donnent pas de travail si vous avez plus de 35 ans. D'autres petites caravanes avaient été mises en place après l'élection de Donald Trump, mais ont été dispersées quelques semaines plus tard par les autorités mexicaines. Si certains migrants de la caravane rêvent toujours d'arriver aux États-Unis, d'autres, plus réalistes, envisagent de travailler au Mexique et peut-être de rentrer plus tard dans leur pays d'origine. Nous voulons travailler à Mexico et attendre, acheter les billets et retourner au Venezuela si Donald Trump ne nous laisse pas entrer. Un camp a été installé dans le centre-ville de Mexico, mais déborde déjà face à l'arrivée de migrants. Certains ont été transportés en bus vers des villes du sud du Mexique et d'autres se sont vus offrir des documents de transit. Mais le Mexique se prépare déjà, lui aussi, à accueillir un afflux de ses ressortissants qui pourraient être expulsés des États-Unis après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Nous pensons qu'après ces expulsions massives, il doit y avoir un accord entre le gouvernement mexicain et le gouvernement des États-Unis pour établir des politiques humanitaires en faveur de toutes ces personnes, car elles ne sont pas des criminels. La seule chose que nous demandons, c'est une chance pour ces personnes de vivre parce qu'elles sont victimes d'une migration forcée. Le gouvernement mexicain a annoncé la mise en place d'une application pour ses ressortissants aux États-Unis menacés par les expulsions. L'application permet d'envoyer un signal au consulat le plus proche, aux proches de la personne et au ministère mexicain des Affaires étrangères. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a aussi insisté auprès des États-Unis pour que tout rapatriement soit effectué vers les différents pays d'origine au lieu d'expulser tous les migrants vers le Mexique.